Jambo TV, moi aussi j'avais un moment à dire, mais j'ai pas eu la chance de croiser la caméra. C'est bizarre, mais moi écoutez, c'est pas le lieu de le faire. Et sur ce plateau, nous avons Patriciana aussi. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Patricia. Bon après-midi, Clétos. How are you? Laura, bon après-midi. Toutes ces noircisses subitement autour de moi, c'est pas pourquoi. C'est vrai, Il est là. lumière. Que la lumière soit Félix. Voilà. C'est la couleur d'origine. Mais dis donc, de retour au pays. il fait tellement froid au Canada, je me demande comment il a pu rester aussi noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu me rappelles un copain qui m'avait dit une fois, il avait regardé mes photos, il m'a dit, mais dis donc, Félix, bosse quand même le teint, ça fait longtemps que tu... Ben attends, tu te souviens de cette blague, on l'a fait à la radio un matin. Un bonhomme qui veut aller en Europe par tous les moyens. Alors, il tombe sur un passeport européen, il décolle la photo. Alors, il taille la photo de Leonardo DiCaprio dans un magazine, il colle à la place, sur son passeport. Il prend l'avion, il réussit à trouver le passage. Il entre dans l'avion. Une fois arrivé en Europe, lors des formalités de police, il présente le passeport. C'est un Européen qui saisit le passeport, il regarde, c'est un blanc, il regarde, le mec est noir, il regarde encore, il regarde, c'est noir. Il se tourne vers son collègue. Le Titanic, il avait cramé ou bien... We can go to now to Patricia. Le Titanic, il avait cramé ou il avait coulé? Et il avait craché. Ah ouais, ben écoute, c'est pour rigoler un peu. Alors, Félix est de retour, nous l'avons annoncé, certains ont pris pour du bluff. Il est là, il est venu célébrer le premier anniversaire de Jambo avec toute la famille. Merci d'être venu, d'avoir fait ce déplacement, Félix, et tout ce sacrifice pour être au Cameroun à ce moment précis. Oui, je suis très ravi. C'est vrai que quand je dis que je suis très ravi, je ne suis pas sûr que ça puisse traduire avec exactitude la teneur du sentiment ou de l'émotion qui m'anime, mais c'est vrai que... Bon, on va laisser la littérature. Il a commencé la frime. Alors, Patricia... D'abord, on va dire bon après-midi à tous nos valeureux citoyens de la République, Jambolais surtout, et bon, joyeux anniversaire. Hein. C'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Bien sûr. Donc rapidement, on passe au quiz précédent. On retiendra que c'est le Soudan qui est le pays africain à la plus grande superficie. Et la superficie du Soudan est de 2 509 000 km². Voilà. And the capital is Khartoum. Tout à fait. On va dire bravo à tous les gagnants. Et merci pour votre participation surtout. Et comme gagnant, vous êtes au nombre de 4. On commence par le tout premier, le 76 52 13 53, qui repart avec un téléphone multimédia. Téléphone portable multimédia. Un téléphone pour le premier. Également un ticket pour un relooking parfait dans l'univers du Fashion Obama Fashion. Wow. Pour être un tout petit peu comme moi cet après-midi. Très fashion. Super. Et grâce à Hilary et toute sa clique. Voilà. Le deuxième, le 75. Muchas gracias. Merci. Le deuxième, le 75 01 39 72 qui repart également avec un ticket Obama Fashion et plus un ticket pour les Avidens pour des séances d'apprentissage à la danse sportive. Wow. Voilà. Et le troisième, le 90, 91, 95, 70 qui repart également avec un ticket pour des séances d'apprentissage aux Avidens and Sport Academy. Le dernier, le 99, 64, 41, 50 qui repart avec un crédit de communication d'une valeur de 5 000 francs CFA. Bravo, bravo. Appelez-nous. Appelez le 75 18 18 19 pour entrer en possession de vos 75 18 18 19. Before Patricia continue, President, I want just to remind the winners of last week, those who won a ticket for Denver Plaza Hotel, that they'll be giving their tickets this week, so they should call 75 18 18 19. Voilà, et c'est un très bel hôtel. Hein. Il faut Alors, cette semaine, Patricia. Cette semaine, il est question de savoir qui est l'actuel président en exercice de la CEMAC. Comme proposition, la première, Paul Biya, son excellence, de la République du Cameroun. Deuxième proposition, François Bozizé de la RCA. Troisième proposition, Hosni Moubarak. Donc, parmi les trois, l'un est l'actuel président en exercice de la CEMAC. Alors, dis-moi, Patricia, il n'y a pas une quatrième proposition pour le président de la République jamboise puisque Jambo est situé en zone CEMAC quand même. Malheureusement, il y en a pas. La Jambo République fait partie de la CEMAC. Ce n'est pas le président Bozizé qui va me démentir ou le président Théodoro Obiangema Mbassoko. Ah non, ou le président Paul Biya du Cameroun, notre voisin le plus proche, quand même. Maintenant, alors, comment faire pour participer au Jambo Quiz? Très simple. Vous validez votre proposition par SMS au 8009 et le tour est joué. Très simple. Voilà. Et le tour est joué. Merci Patricia pour toutes ces merveilles que tu nous apportes dans la connaissance chaque semaine avec ta belle coiffure. Merci, et on va dire merci Hilary pour ça. Elle est très belle cette coiffure, Patricia. Alors Félix,
Alors, tu es venu nous bluffer encore ce dimanche ou quoi? Alors, tu vas parler des cravates aujourd'hui et de leur couleur et des significations qu'elles prennent. C'est le bon à savoir, mais sans son jingle habituel parce que tu nous as largué en partant. Non, parce que j'étais censé être de passage et vous m'avez quand même retenu pour reprendre du service. Voilà. Alors. Il faut reprendre du service. C'est à la demande du public. Voilà, puisque c'est le président qui m'interpelle. J'entends père. Alors, c'est quoi le langage des cravates que tu veux nous offrir aujourd'hui, Félix? Bon, c'est vrai que si j'en parle, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a posé une question. Je crois que c'est un fidèle téléspectateur. Il y a un fidèle téléspectateur de Jambo qui a posé la question à savoir pourquoi, lors de ses face-à-face avec John McCain, au cours de la campagne américaine, Barack Obama portait toujours une cravate rouge. Et il a remarqué que chaque fois qu'il était face à McCain, il portait une cravate rouge. Alors, il veut savoir quelle est la signification des cravates rouges dans la communication politique. Oui, c'est vrai que le rouge bordeaux plus précisément, parce que c'est en fait la couleur de la cravate que Barack Obama a abordé au courant des 3 face-à-face qu'ils ont posé à John McCain. Donc le rouge bordeaux, en fait, c'est une couleur qui a très souvent été associée à la mise en scène politique, à la mise en scène du politique, du pouvoir et même du sacré, parce qu'il n'y a pas qu'en politique. Si vous regardez la couleur de la robe des cardinaux, vous en comprenez quelque chose. Donc c'est assez révélateur. Alors pourquoi est-ce que Barack Obama mettait cette cravate? En fait, ce qui se passe, c'est que cette couleur-là, c'est celle qui attire l'œil. Du fait de sa rareté dans la nature, vous verrez que le rouge bordeaux n'est pas très courant dans la nature. Donc, ce qui en fait une couleur d'exception. Ah, donc il voulait en fait attirer l'attention donc, il voulait braquer les projecteurs sur lui. Parce que pour dire clairement les choses d'un point de vue optique, c'est la couleur qui excite le cône de l'œil. Donc, ça veut dire que quand vous mettez cette cravate rouge bordeaux, ça veut dire que toute l'attention est braquée sur vous. Les yeux, en tout cas les regards, une bonne partie, sont fixés sur vous. Alors, ça fait que quand alors pourquoi Barack Obama, au cours d'un débat, ne viendrait pas juste avec ses idées, mais pourquoi est-ce qu'il mettrait une cravate pour fixer les regards sur lui? Alors, c'est assez tactique et puis je crois que c'est assez simple. Il se trouve que, et là ça me rappelle les résultats d'une étude qui ont été communiqués assez récemment, qui laissait entendre que chaque fois que quelqu'un passe à la télévision pour transmettre un message, il se trouve que son faciès, son visage, son image, son physique compte pour 70%. Son jeu de main, sa gestuelle, ça compte pour 16%. Et finalement, son message ne compte que pour 14%. Donc du coup, le look est très important à la télévision. Donc du coup, Barack Obama, même s'il a de très bonnes idées, s'est dit il faut quand même que je sois très bien mis. Voilà. Et ce n'est que parce que je sois très bien mis que je pourrais attirer l'attention et je pourrais donc véhiculer mes idées. Ça marche. Et tous les hommes politiques le font, enfin les plus avisés quand même. Ah oui, les plus avisés le font. Si est-ce que Nicolas Sarkozy aussi de temps en temps a porté les cravates rouges, Félix, lors de la campagne française? Qu'est-ce qu'il avait porté face à Ségolène Royal? Non, je crois que c'était une cravate plutôt de ce sens. Assez rayé, mais je crois que c'était une couleur bleue. Vous parlez justement de couleur. Il y a aussi un autre téléspectateur qui disait que Barack Obama ne met pas que les cravates rouges. Parce que qu'est-ce qui explique en fait le fait que cette couleur rouge-là de Barack Obama puisse changer du jour au lendemain ou bien d'un sujet à un autre? Si on regarde bien, depuis que le président n'a pas beaucoup mis de cravate rouge, c'est vrai. Et je pense qu'il ne vous a pas échappé que le président Barack Obama n'a pas les mêmes préoccupations que le candidat Barack Obama. Et surtout que quand il était candidat, tout ce qu'il voulait c'était que qu'on le regarde, lui, qu'on sache qu'il est jeune sénateur, qui vient des Illinois, 1m86, assez baraqué, talentueux. Voilà, donc c'est ce qui était intéressant en ce moment. Maintenant qu'il est président, il n'est plus important pour lui de se faire, d'être perçu comme ça. Le plus important pour lui, c'est de faire passer ses idées, de faire comprendre sa politique, de véhiculer un message, de fixer le cap, de dire où il va et de laisser entendre comment il compte y aller. Alors, du coup, il ne va plus mettre quelque chose qui va focuser l'attention sur lui, mais il veut beaucoup plus qu'on focus l'attention sur ses idées et sur son message. Donc c'est pour ça que quand il vient au lendemain de son investiture et qu'il vient dire je ferme Guantanamo, évidemment il ne vient pas avec une cravate rouge, il vient avec une couleur beaucoup plus terne parce que c'est une décision grave, c'est une décision capitale. Et il faut qu'on s'attarde beaucoup plus sur la décision que sur sa personne. Je vais prendre un exemple beaucoup plus proche. Regardez en février 2008. Après les émeutes qu'il y a eu au Cameroun, quand le président Paul Biya arrive lors de son intervention télévisée, d'abord la mine est grave, c'est pas au hasard. Tout en colère. Et vous regardez sa cravate. En ce moment, le plus important pour lui, ce n'est pas d'être considéré comme un président mignon ou sympathique. Non, le plus important pour lui en ce moment, c'est de faire comprendre et de bien faire comprendre le message qu'il a à transmettre. C'est pourquoi il ne vient pas